Que mon Dieu vous bénisse et nous vous disons, soyez une fois de plus le bienvenu parmi nous. Nous sommes dans la joie de partager la bonne nouvelle ensemble avec vous, car Jésus pouvait dire toutes les fois que vous vous retrouverez, faites ceci en mémoire de moi. C'est en mémoire de Jésus que nous partageons ces bons pains qui va donner la force à nos corps au nom de Jésus. Voilà pourquoi je dis, soyez bénis. Nous disons que la fois passée, nous sommes en train de poursuivre notre série des enseignements qui parlent sur le temps de rafraîchissement. Et la fois passée, nous avons parlé du rafraîchissement de la puissance. Et nous avons tiré notre texte de base dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, le verset 7 jusqu'au verset 6e, où les apôtres étaient en train de s'interroger en disant à quand le temps de rétablissement du royaume des cieux. Et Jésus était là en train de leur répondre, ce n'est pas à vous de connaître les temps, mais vous recevrez une puissance. Nous avons dit, ça ne sert à rien de faire la course derrière les temps, parce que notre bonheur n'est pas associé au temps, mais notre bonheur est associé à une composante qui s'appelle la puissance. Donc, il était nécessaire de manifester une réalité qui s'appelait la puissance. Donc, ça ne sert à rien de se focaliser sur le temps, mais il faut se focaliser sur la puissance, parce que la puissance est un élément qui dégage qui accomplit le temps. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons poursuivre dans la même lancée. Nous voulons continuer dans cette série, parce que cette série s'étale sur 6 mois, comme je vous l'avais dit. Et nous voulons parler ce matin d'un sous-thème qui entre dans le même cadre des temps de rafraîchissement. Nous allons parler des rafraîchissements de la force. Alléluia. Voilà pourquoi je vais vous inviter ensemble avec moi de lire quelques passages qui vont nous permettre de comprendre comment est-ce que le Seigneur rafraîchit la force dans un homme. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 8e. Et nous lirons le psaume 62, le verset 12. Et nous finirons avec Philippiens, chapitre 4, le verset 13e. Alléluia. Josué, chapitre 1, le verset 1 à 8. Pour ceux qui sont prêts, ils peuvent se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel a dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce jour dans toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve et le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Psaume 62, le verset 12e. Voici ce que la parole du Seigneur me dit, toujours dans la même version. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Alléluia. Nous finissons avec Philippiens chapitre 4, le verset 13e, dans le nom de Jésus. Philippiens chapitre 4, le verset 13. Voici ce que la loi me dit au nom de Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, je parle de rafraîchissement de la force. Alléluia. Il s'agit ici de l'histoire d'un homme qu'on appelle Josué. Josué venait d'amener les enfants d'Israël jusqu'à la porte de Canaan, lorsque le Seigneur va rappeler son serviteur qui s'appelle Moïse. Et Moïse étant parti, ils étaient en train de pleurer la disparition brusque de cet homme qui était un vaillant, qui avait vaincu
tout ce qu'il y avait comme difficulté qu'il pouvait traverser dans le désert. Alors cette souffrance l'a entraîné dans une profonde tristesse où il est entré dans un long moment de deuil. Jusqu'à ce que le Seigneur va maintenant se lever pour lui adresser ces paroles que nous venons de lire avec vous dans le livre de Josué chapitre 1er. Bien-aimé, c'est vrai, il y a des moments de ta vie où tu peux arriver à perdre ce que nous appelons la force. La force est une forme d'énergie que le Seigneur a dotée à l'homme, afin que l'homme puisse être capable d'accomplir la mission que le Seigneur lui a confiée. Et il arrive que cette force puisse diminuer dans la personne. Et il y a différentes composantes de force que nous connaissons dans l'homme. Est-ce qu'on peut calmer cet enfant? Il y a différentes composés de forces qui se trouvent dans l'homme. Alors cette fois-là, nous voulons étudier comment est-ce que le Seigneur arrive à rafraîchir ce que nous appelons la force. Arrive à renouveler la force dans un homme qui a perdu ce que nous appelons la force. Josué avait perdu la force parce qu'il venait de voir ses vaillants héros partir. Josué avait perdu la force parce qu'il se sentait désorienté et qu'il n'avait plus de boussole qui pouvait l'orienter. Josué avait perdu de force face à une lourde responsabilité qui était devant lui, car c'est lui qui prenait la relève pour faire entrer les enfants dans le pays de la promesse que le Seigneur leur avait confiée. Moi, je ne sais pas ce qui te fait perdre la force. Il y a plusieurs éléments qui peuvent nous arriver à faire perdre à un homme la force dans son parcours terrestre. Il y a ce que nous appelons la recherche effrénée de la gloire. Quand quelqu'un se met à rechercher la gloire ou à rechercher à réussir dans la vie et qu'il n'y arrive pas, il arrive des moments où des questionnements commencent à se poser dans sa tête et la force intérieure commence à faire quoi? À diminuer. Il peut y arriver aussi une maladie qui te suce toute ton énergie. Il peut y arriver des circonstances de la vie qui te sucent toute ton énergie. Il peut aussi arriver ce qu'on appelle la trahison. C'est-à-dire que tu t'es confié tellement à un homme et malheureusement, tu as perdu à un moment donné ce que tu attendais de recevoir de lui n'est pas venu et tu te retrouves cette fois-là épuisé en toi. Tu n'as plus de force, tu commences à te lamenter et tu arrives à t'asseoir, à t'immobiliser. Le diable peut utiliser plusieurs stratégies pour enlever la force dans l'homme. Parce qu'il sait que quand nous perdons la force, nous déséquilibrons certain nombre d'éléments qui se trouvent dans l'homme. Notamment, la foi est associée directement à la force. Alléluia. Et la vie de la prière, la méditation et même la confiance ou la persévérance est associée à cet élément que nous appelons la force. Voilà pourquoi la force devient comme une lampe qui entoure le trône de Dieu. Lorsque vous lirez dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir que le myriade des anges qui étaient en train d'adorer pendant ce temps, ils disaient à toi la gloire, l'honneur, la puissance, la force. Ils énonçaient tous ces éléments qui se trouvent autour du trône de gloire. Alléluia. Et parmi ces éléments, il y a une composante qui s'appelle la force. La force est une des composantes intrinsèques de notre Dieu. Et c'est là que le Seigneur se met en mouvement. C'est par la force que le Seigneur est arrivé à mettre tout ce que nous sommes en train de voir à exister aujourd'hui. Alors ce matin, nous disons, pourquoi ta force a-t-elle aussi diminué? Et le Seigneur est venu avec une parole pour te dire, fortifie-toi seulement. C'est fortifier, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire renouveler la force intérieure afin de développer le courage pour continuer les chemins. Parce que lorsque je perds la force intérieure, je m'immobilise et je n'avancerai pas. Alléluia. Et je peux m'asseoir pour manquer l'énergie de poursuivre les chemins. La Bible me dit, tu courais bien, mais qui t'a arrêté? Donc, il peut y arriver qu'une force arrête la personne dans sa marche vers le développement ou vers l'accomplissement de la mission que le Seigneur lui a confiée. Alléluia. C'est vrai que cette année, c'est une année difficile. C'est une année où nous connaissons ce qu'on appelle des situations assez compliquées et qui militent à ce que l'énergie intérieure de la personne puisse arriver à se perdre. C'est comme ça que le Seigneur vient pour dire, fortifie-toi. Peut-être que tu es arrivé, tu es à quelques mètres de la porte de la gloire, mais la force a commencé à manquer. Il faut donc que tu puisses te fortifier. Or, la force est un élément extérieur qui n'est pas dans l'homme. Alléluia. La force nous est communiquée comme une énergie.
Ce n'est pas un élément que nous développons à nous-mêmes. Voilà pourquoi le Seigneur venait dans la vie de cet homme qui s'appelle Josué pour les fortifier. Parce qu'il savait que si Josué était resté comme ça, quel que soit le courage qu'il pouvait peut-être développer en lui, il n'aurait pas assez de force. Donc, vous avez besoin de trouver d'où vient la force. Je l'ai dit, que la force est une partie intégrante de notre Dieu. Donc, la force vient de Dieu. Et si la force vient de Dieu, la force est une composante de Dieu qui se développe dans l'unité que nous appelons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous appelons l'Esprit de force. Parce que c'est cet esprit qui nous communique la force que nous avons besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si la force est un élément extérieur, donc, les diables peuvent faire de telle sorte qu'ils te désorientent pour que l'énergie là, qui t'est liée avec cet élément extérieur ne coule plus. Afin que tu sois coupé et que la vie ne coule plus. Alléluia. Alors posons-nous la question, quelles sont les composantes de la force? Quelles sont les différentes forces? Parce que quand vous lirez dans la Bible, on parle de plusieurs formes de force. Alléluia. De plusieurs forces. Mais quelle est la force que le Seigneur veut que moi et toi, nous puissions développer pendant ces moments où il vient pour dire, fortifie-toi et prends courage? Quelle est cette force que le Seigneur veut rafraîchir, c'est-à-dire restaurer à nous, afin que nous puissions continuer le mouvement? Quelle est cette force que nous avons perdue et qui fait que nous ne savons plus courir? Alléluia. C'est comme ça que je veux que nous puissions bien écouter ce que je vais vous dire ici. J'ai noté au moins 5 différentes forces. Alléluia. 5 différentes forces. Parmi les premières explications de force, quand vous entrez dans les détails de la Bible, on parle de la force divine. Alléluia. On parle de ce que nous appelons la force divine. C'est ce que je vous ai lu dans ce que nous appelons le psaume 62, le verset 12e. Que dit le psaume 62? Le psaume 62 nous dit ceci au verset 12e. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Alléluia. Cette force qui est à Dieu, c'est ce qu'on appelle la force divine. Dans d'autres versions, on dit c'est la puissance divine. Alléluia. Mais c'est quoi cette force ou cette puissance divine? C'est cet élément important, cet élément que le Seigneur a utilisé ou continue à utiliser pour faire quoi? Pour créer. Alléluia. Cette force, c'est la force qui crée. Et cette force se trouve aussi dans l'homme. C'est comme ça que quand Dieu créait l'homme à son image, il lui a doté de cette force-là que nous appelons la puissance divine. Et cette force agit spécialement dans la parole. Or, pour que je parle dans cette force, il faudrait que j'écoute. Voilà pourquoi le psalmiste dit, j'ai entendu Dieu. Et j'ai parlé, 2 fois j'ai entendu Dieu. Alléluia. Dieu a parlé, mais lui a entendu 2 fois où Dieu disait, la force est à Dieu. Alléluia. Donc, c'est une force qui nous est octroyée au moyen de la parole que nous entendons de Dieu. Alléluia. Et cette force se déploie en nous comme une énergie puissante qui nous permet que lorsque nous les mettons en pratique, nous continuons l'œuvre de la création. Voilà pourquoi je la définis comme étant la puissance créatrice de Dieu. Sa capacité de faire toutes choses, à surmonter les obstacles, à sauver, à guérir ou à transformer. Voilà ce que nous appelons la force divine. Cette force nous vient de Dieu par sa parole. Or, lorsque tu te coupes de la parole de Dieu, lorsque tu ne veux plus lire la parole de Dieu, lorsque tu ne veux plus méditer la parole de Dieu, tu peux perdre cette force ici, c'est-à-dire la puissance divine ou la force divine, tu peux la perdre. Et quand tu la perds, c'est comme ça que tu n'auras plus la capacité de créer, c'est-à-dire ta parole n'aura plus autorité. Même si tu parles, les choses que tu disais, que tu appelais à l'époque ne viendront plus parce qu'elles n'ont plus la base. La base de ce que toi tu utilisais était dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin d'être un ami de la parole de Dieu, de bien t'asseoir dans la parole de Dieu. C'est ici que Jacques dit, ne vous bornez
n'apprenez pas seulement à écouter, mais apprenez aussi à mettre en pratique, c'est-à-dire à convertir cette parole en une pratique de votre existence. Est-ce que je parle à quelqu'un? La force divine. Elle peut se perdre lorsqu'on ne sait pas faire de la parole de Dieu notre allié de tous les jours. C'est ici que le Seigneur, lorsqu'il termine de parler à Josué, pendant 8 versets, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il venait de le fortifier, il venait de lui donner du courage, il venait de lui donner des orientations, mais à la fin, il donne la clé. La clé, c'est quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu ne réussiras pas sans la parole de Dieu. Tu ne feras rien sans la parole de Dieu. Fais de la parole de Dieu ton ami de tous les jours. Or, le diable, connaissant les secrets et la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, il alourdit le cœur de l'homme, il le fatigue, il fait de l'homme ce que la parole de Dieu devient la dernière des préoccupations de l'homme. L'homme se réveille avec l'androïde, l'homme se couche avec l'androïde. L'homme a du mal à lire la parole de Dieu. C'est ainsi que nous n'avons plus assez de miracles. Parce que la parole qui crée n'est plus là et nous ne connaissons plus quel élément utiliser. Jésus parla et dit, voici, je vous ai donné les clés du royaume. Les clés du royaume dont le Seigneur Jésus-Christ parle ne sont que des paroles qu'il nous a données. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième force qui peut se perdre, alléluia, ou qui peut s'affaiblir, c'est la force par l'Esprit Saint, alléluia, ou la force de l'Esprit Saint. La force par l'Esprit Saint nous est donnée pour vivre selon la volonté de Dieu, de résister au mal, de témoigner Jésus-Christ, de persévérer dans les épreuves. Alléluia. C'est cette force-là que Ésaïe est en train de dire. Que ceux qui se confient à l'Éternel, Ésaïe chapitre 40, le verset 31, renouvellent leur force. Ils sont comme des aigles. Ils courront, ils ne se fatigueront pas. Alléluia, parce qu'ils ont appris à faire quoi? À se confier à l'Éternel. C'est cette force ici, la force par l'Esprit Saint. C'est cette force qui nous permet de surmonter les épreuves. Jésus a dit, vous connaîtrez les tribulations dans le monde, mais sachez que j'ai fait quoi? J'ai vaincu. Jésus n'a pas dit que les tribulations ne viendront pas. Jésus nous a au contraire averti que sachez que à mon départ, vous serez persécutés, vous serez trahis, vous aurez des problèmes, on dira des mal sur vous. Mais sachez-le que vous aurez un élément qui vous permettra de surmonter cela. C'est mon esprit qui viendra sur vous comme une puissance, se déployant par sa force, afin que vous soyez capables, au-delà de la trahison, au-delà des problèmes, au-delà de tout ce que vous allez connaître, que vous continuez à faire quoi? À confesser Jésus, à déclarer Jésus, à témoigner Jésus, à persévérer dans la foi, car seuls ceux-là qui auront persévéré auront droit à la couronne. Est-ce que je parle à quelqu'un? La force par l'Esprit. La force par l'Esprit est cette force qui se renouvelle, alléluia, et qui dépend directement de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Donc, cette force, si tu cesses à te confier à Dieu, elle cesse de se renouveler et tu perds l'énergie. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de continuer à nous confier à l'Éternel, à lui faire confiance. Or, qu'est-ce que nous faisons pendant ce temps? Parce que les moments sont devenus tellement délicats et difficiles. Parce que nous n'avons plus assez de temps. Nous avons commencé à regarder vers les hommes. Or, que nous dit la loi? La loi nous dit, le secours de l'Égypte n'est que vanité et bruit. Alléluia. Et la loi nous dit encore, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Heureux celui qui se confiera à qui? En l'Éternel. Où est-ce que tu mets ta force? Est-ce que tu le mets dans l'homme ou tu le places dans Dieu?
où est-ce que tu mets ta confiance? Est-ce que tu le places dans l'homme ou tu le places dans Dieu? Alléluia. Si tu as échoué depuis janvier jusqu'en août, c'est parce que peut-être ta confiance était, lorsqu'on va changer le gouvernement, celui qu'on mettra, c'est mon oncle, il me prendra. Mais depuis qu'on a libéré, on a publié le gouvernement et que le nom de ton oncle n'est pas venu, te voilà, tu es devenu malade. Tu te dis, ça sera comment? Parce que tu as été confondu. La confusion n'est pas l'apanage des enfants de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur parle à Agé, par 2 fois il répète, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le peuple qui ne sera plus jamais dans la confusion, et ce peuple qui a appris à se confier à l'Éternel, à mettre sa force, son énergie, son espoir, sa foi et sa persévérance en Christ. Parce que nous savons, au-delà de tout, c'est le Seigneur qui est le maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, sachez que c'est une force qui se renouvelle. Mais lorsqu'on se confie à l'Éternel, lorsqu'on cesse de se confier à l'Éternel, ça ne se renouvelle plus. C'est-à-dire, ça commence à diminuer en toi. Voilà pourquoi tu n'as plus assez de force. 3e force, c'est la force en Christ. Alléluia. La force en Christ, et cette force que Philippiens nous parle dans Philippiens chapitre 4, le verset 13. Est-ce qu'on peut les relire? Philippiens chapitre 4, le verset 13. C'est la force en Christ. Il dit ceci. J'aimerais qu'on la lise, c'est plus facile que je la répète. La Bible me dit ceci au verset au verset 13. Il dit au verset 13 il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le verbe pouvoir, alléluia, c'est le verbe d'action, le verbe d'accomplissement. Tu sauras tout faire par quelqu'un. Vous voyez, on a attaché notre action pas à nous-mêmes. L'action de l'homme est attachée à une entité. Et cette entité s'appelle le Christ. Alléluia. Or, le Christ, c'est la révélation qui s'est fait chair. Le Christ, c'est la parole. Le Christ, c'est notre lumière qui nous guide sur la terre. Jésus, et Paul, quand il fait sa lettre aux Philippiens, il était en train de traverser des moments de tribulation. Il était secoué. Il était en train de se faire torturer. Il traversait des moments pénibles. Il avait bien sûr le soutien de l'Église. Mais il savait qu'il pouvait tout à cause et grâce à Jésus. À celui qui le fortifiait. Parce que aussi longtemps que tu as Christ en toi, la force ne te manquera pas. Aussi longtemps que tu croiras que celui qui est dans ma barque ici, il est vivant, il ne m'abandonnera pas. Quelle que soit l'agitation de la tempête qui se passe dehors, toi là, tu ne mourras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous disons, la force en Christ est la force qui est en Jésus lui-même, qui nous permet de vaincre les péchés. Première des choses. Cette force a pour mission de vaincre les péchés. Deuxième des choses, cette force a pour mission de vaincre la mort. Alléluia. Et voilà pourquoi, lorsque les deux composantes qui sont les péchés et la mort sont vaincues, elles te donnent accès à ce que nous appelons une vie nouvelle. Donc, tu as besoin de nouveautés dans ton existence. Va d'abord vaincre les péchés là qui parlent en permanence dans ton cœur. Va d'abord vaincre cette mort-là qui te réclame. Alléluia. Et lorsque tu auras vaincu les deux éléments, tu auras accès à la vie nouvelle. Tu auras accès à des choses nouvelles que le Seigneur a données. Voilà pourquoi, lorsque nous entrons en Jésus, les choses anciennes doivent faire quoi? Passer. Et toutes choses doivent se renouveler et devenir comment? Nouvelles en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsque Ésaïe est en train de parler à ses enfants, il dit, ne considérez plus les événements passés, parce que vous êtes déjà sortis de ce monde-là, vous êtes maintenant à qui? À Jésus. Voici que toutes choses sont devenues comment? Nouvelles en Jésus-Christ. Elles deviennent nouvelles à cause d'une composante qui s'appelle la force. Et cette force, elle est en Jésus. Elle est en Jésus. Tu sauras avoir des enfants que par Jésus. Tu sauras travailler que par Jésus. Tu vas voyager que par Jésus. Tu vas avoir l'argent que tu cherches que par Jésus. Tu vas avoir le bonheur que tu cherches que par Jésus. Parce que Jésus contrôle
tout. Oh, Jésus n'aime pas les péchés. Voilà pourquoi, lorsque tu es en Jésus, évite les péchés. Ne va pas chercher le travail avec un mensonge. Je vis un homme perdre son emploi parce que sur son CV, il a écrit des faussetés. Il a dit qu'il était licencié alors qu'il n'était pas licencié. Et lorsqu'on a commencé le contrôle, on lui dit donne-nous les documents. Le voilà qui se présente dans un cybercafé pour qu'on puisse modifier et qu'on lui présente des documents faux. Vous voyez? Et le monsieur a refusé. Le monsieur a perdu son emploi parce qu'il n'avait pas la vérité. Apprenez à dire la vérité, ça ne vous coûte rien. Aujourd'hui au Congo, nous avons des menteurs de la sommité jusqu'au bas. Tout le monde ment, de papa jusqu'aux enfants. Tout le monde ment. Il n'y a plus de vérité. Et c'est comme ça que la grâce ne coule plus. Alléluia. Et la force a commencé à perdre quoi? À diminuer. Soyez rafraîchis ce matin par la force de Jésus et vivez dans la vérité. Pourquoi je dis ceci? Parce que Jésus s'est défini comme étant le chemin, la vérité et la vie. En Jésus, il y a le chemin de ton bonheur qui passe par la vérité et qui se déploie comme une vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrième des choses, la force humaine. Alléluia, c'est la quatrième composante. Parce que si on disait que la force humaine n'existe pas, on va vous mentir. La force humaine, c'est ce que vous appelez la force physique ou la force morale. La force physique ou la force intellectuelle. Cette force est reconnue par la Bible. Alléluia. Elle est reconnue par la Bible parce que Dieu en donne aux hommes afin qu'ils puissent accomplir des tâches. Afin qu'ils puissent faire quoi? Accomplir des tâches sur la terre. C'est comme ça que Dieu nous donne cette force. Et cette force en nous est comme le souffle. Et lorsque le Seigneur retire ce souffle, le corps tombe. Il n'y a plus de force. Sache-le, la force humaine qui t'est donnée aujourd'hui est limitée dans un temps qu'on appelle le chronos. Voilà pourquoi, lorsque nous nous réveillons le matin, nous avons la force. Et le soir, nous perdons cette force, nous avons besoin de nous renouveler pour dormir. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous le redonne. Dieu a donné cette force à un homme qui s'appelait Samson pour vaincre les Philistins. Parce qu'ils avaient besoin de cette force là-bas. Dieu a donné cette force à David afin de faire tomber les Goliaths. La force morale et humaine est donnée par Dieu. Et Dieu peut te les donner comme une force physique ou force morale. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il en a donné même à Joseph comme la force morale, afin qu'il ait l'intelligence d'interpréter des choses. Il en avait même donné à Daniel, afin qu'il ait la sagesse et l'intelligence qui allait au-delà de tout. Et c'est comme ça que nous parlons de la force morale. Cette force humaine, c'est dans ce domaine qu'il y a ce que nous appelons le courage. Lorsque le Seigneur parle à cet homme qu'on appelle Josué, il le fortifie, il lui dit, prends courage. Parce que le courage, c'est la partie physique de l'homme qui doit maintenant se déployer. La partie physique de l'homme, le corps, doit se déployer. Or, quand le corps se déploie, ces moments-là, ce déploiement est défini comme étant courage. Il t'a manqué du courage, c'est comme ça que tu ne travailles pas. Prends courage d'aller frapper, prends courage d'aller demander, prends courage d'aller chercher. C'est alors que tu auras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette force humaine se déploie aussi par ce que nous appelons la détermination. La détermination. C'est-à-dire, je dors, je prends courage et je me dis, je dois le faire. Je suis déterminé à atteindre des objectifs. C'est comme ça qu'on appelle ça la force morale. Cela se déploie aussi par le fait de faire du bien, même si les conditions sont difficiles. Alléluia. C'est la force humaine qui nous contraint à faire du bien en tant que chrétiens. Est-ce que je parle bien? La dernière des choses pour terminer, nous parlons de la force dans la faiblesse. C'est ici que je vais m'acharner parce que beaucoup de gens sont fatigués maintenant. Ils sont faibles. Il te dira, je suis faible. J'en ai fait l'expérience cette nuit et ce matin. Je sentais à moi l'énergie s'effriter, partir. Je sentais ma force vraiment finie.
j'étais fatigué parce que le dimanche, je me réveille très tôt. Je me réveille au moins 3 fois la nuit pour préparer les cultes. Et je quitte mon lit déjà vers 4 heures pour commencer la préparation de beaucoup de choses. Et ce que je faisais, plus j'avançais, plus je sentais que ma force diminuait. Je sentais comme si mon cœur s'alourdissait et je sentais comme si je perdais l'énergie. Alléluia. Et cette force dans la faiblesse, c'est comme ça que je commençais à demander à Dieu de me faire quoi? De me fortifier. Parce que je perdais la force. Je perdais vraiment la force. La Bible nous enseigne en disant que c'est dans la faiblesse que la force de Dieu se manifeste. Alléluia. C'est dans la faiblesse que la force de Dieu se manifeste. Mais quelle est cette faiblesse? Pour que la force de Dieu se manifeste en toi dans ta faiblesse, il y a des choses que tu dois faire. Alléluia. Parce que je l'ai dit, ne l'oubliez pas, la force est un élément extérieur à l'homme. Elle vient de l'extérieur vers l'intérieur. Est-ce que je parle bien? Alors je dis ceci. Pour que cette force se manifeste dans ta faiblesse là que tu as aujourd'hui, d'aller chercher, d'aller demander, d'aller frapper, de prier, de méditer la parole de Dieu, de faire tout ce que tu peux faire, il faut au moins 5 choses à faire. La première des choses, il faut reconnaître notre incapacité. Alléluia. Il faut reconnaître que je suis devenu incapable, Seigneur. J'ai tout fait, j'ai demandé, je fais, je ne sais plus, Éternel. Si aujourd'hui je ne sors pas, c'est parce que, Seigneur, quelque part, je ne suis plus, je ne sais plus quoi faire, Seigneur. On reconnaître son incapacité, c'est reconnaître ses limites. C'est savoir que sur la terre, nous avons des limites. Et il n'y a qu'un seul homme qui n'a pas de limites. Voilà pourquoi on l'a défini comme éternel. Alléluia. Il est infini dans le temps, infini dans l'espace. Cet homme, c'est le Christ. Et devant lui, nous devons faire quoi? Apprendre à nous fléchir, à reconnaître nos limites en disant, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Tant que tu ne reconnaîtras pas tes limites et tu ne feras pas appel à lui, il t'observera, il te laissera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reconnais ton incapacité. Première des choses. Deuxième des choses, pour que la force de Dieu agisse dans ta faiblesse, il faut reconnaître la puissance de l'Esprit Saint. Faire recours à la puissance de l'Esprit Saint. Recours à la puissance. Voilà pourquoi la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera comment? Sauvé. Alors tu es dans un trou où tu ne sais plus sortir, crie, invoque la puissante main de Dieu, qu'elle agisse en ta faveur. C'est alors que le secours viendra. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, l'Éternel leur envoya sa parole. C'est-à-dire, je fais recours à la puissante main de Dieu pour me sortir du trou, des difficultés, des limites que je traverse. Est-ce que je parle bien? Pour que la force de Dieu agisse dans ta faiblesse, tu as besoin de la foi et de la prière. Est-ce que je parle bien? Il faut aussi la foi, car sans la foi, vous ne pourrez rien faire. Alléluia. Et sans la prière, vous êtes devenu impuissant. La prière est un moyen de dialogue entre nous et l'invisible qu'on appelle Dieu. Il faut parler avec ton Dieu. Il faut communiquer. Nous exaucons notre puissance ou notre force en parlant. Parce que dans cette force que Dieu nous donne, il y a des mots, il y a des paroles. Alléluia. Devant les obstacles, cet homme de Zorobabel se sent faible. Il voit une grosse montagne qui les limite. Il parla en disant, qui es-tu, grande montagne? Alléluia. Parle devant ton obstacle. Dis-lui, tu es faible, parce que celui qui est à moi est plus puissant que celui qui est, celui qui est dans ce monde. Montre-lui que tu as la foi, et quelles que soient les difficultés, tu y arriveras et tu traverseras. Moïse, Abraham a passé 25 ans, alléluia, en train d'attendre une promesse qu'il ne pouvait pas, peut-être il ne pouvait plus l'espérer. Mais au moment M du Seigneur, la chose est arrivée. Est-ce que je parle bien? La quatrième des choses, pour que la force de Dieu agisse dans votre faiblesse, il faut la présence constante de Dieu.
La présence constante de qui? De Dieu. Ne te fatigue pas de la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu comme Moïse, qui en avait besoin à chaque instant. Moïse a vu Dieu lors de la traversée de la mer Rouge. Moïse a vu Dieu sous la forme de colonne de nuée, colonne de feu. Moïse a vu Dieu dans l'eau qui coulait dans le rocher. Moïse a vu Dieu dans la manne. Moïse a vu Dieu dans beaucoup de choses. Mais un jour, Moïse demande au Seigneur, il dit, fais-moi voir ta gloire. Il avait encore besoin de cette présence-là. Il avait besoin. Ton problème, c'est que lorsque la présence manifeste de Dieu se déploie en toi et que tu es rassasié de cette présence, tu te dis, Seigneur, arrête un peu, je dois dormir. C'est comme ça que tu perds la force. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière des choses, pour que la force de Dieu agisse dans ta faiblesse, il faut témoigner aux autres. Alléluia, ce que Dieu a fait à vous. Témoigner. La Bible me dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus et des paroles de nos témoignages. Ton problème, c'est que tu as honte de dire que c'est Jésus qui m'a guéri. Ton problème, c'est que tu as honte de dire que c'est Jésus qui m'a nourri ces derniers temps, parce que si c'était seulement moi, je ne mangerais pas. Ton problème, c'est que tu as honte de dire que tu es chrétien. Parce que lorsque tu te retrouves dans ces milieux, tu vois des gens qui sont, je ne sais de quelle forme, tu te dis non, non, moi je ne prie pas. Tu as commencé à renoncer à ta foi. Parce que tu l'as renié, le Seigneur te réunira aussi dans le public. Alors nous concluons en disant ceci. Que tu as besoin, toi qui as perdu la force, d'être rafraîchi. Pourquoi? Parce que le rafraîchissement, c'est la restauration. Alléluia. C'est un temps de renouvellement. C'est un temps d'équipement. C'est un temps de paix que le Seigneur apporte afin que nous puissions manifester ce qu'il avait dit et que nous accomplissions sa volonté. Et l'élément que toi tu dois exercer maintenant, que tu as besoin que ça puisse être renouvelé en toi, c'est sa force. Ce n'est pas ta force, sa force. Seigneur, ta force que tu m'as donnée est en train de diminuer. Compte tenu des circonstances que je traverse, restaure-moi, renouvelle-moi, fortifie-moi, Seigneur, comme tu avais fortifié Josué. Je suis devant Jourdain, mais mes pieds sont devenus flasques. Je ne sais plus avancer. Josué était à la porte de Canaan. Il était à quelques mètres de Canaan, mais il n'avait plus de force. Il a fallu que le Seigneur vienne donner un coup de pouce. Un homme a besoin de coups de pouce ici, c'est toi. Un homme a besoin de l'énergie, c'est toi. Un homme a besoin du courage, c'est toi. Et ce courage ne viendra pas par ton oncle, par tes parents, par ton argent ou par ce que tu fais là, mais parce que Dieu est avec toi et que tu lui auras demandé cette aide-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, tu as besoin de dire, Seigneur, viens à mon secours, fortifie-moi. C'est là que Philippiens dit, faites connaître vos besoins par des prières. Quel est le besoin pendant ce mois? Le besoin, c'est la force. Parce que nous n'avons plus de force de prier. Nous étions en train de bien prier au début de l'année. Mais parce que nous sommes au 8e mois, et que tu vois la chose que Dieu avait dit tarder, tu te dis non, ça ne viendra pas. Je dois chercher d'autres circuits. Parce que les gens ne viennent plus. Tu te dis, je vais abandonner. Ça ne tient plus de commencer à tenir des cultes. Alléluia. Je suis en train de prier moi-même, de prier. Je suis fatigué, qu'est-ce qu'il faut faire? J'abandonne. Tu as besoin de la force. Parce que l'église, ce n'est pas cette foule-là. L'église, c'est une personne. C'est Christ. Qui réunit son peuple. Si pendant ce temps, il a besoin de réunir 2 personnes, toi, vas-y avec ces 2 personnes-là. Si les autres te boudent, laisse-les. Parce que la barque, lorsque Noé était en train de construire la barque, et son arche, tous ils étaient en train de voir. Et le temps de monter, il a fait appel, ils étaient en train de voir. Ils n'ont pas voulu. Mais quand la pluie a commencé, est-ce que c'était encore le problème de Josué? C'était encore le problème de Noé? Alors nous avons besoin de faire quoi? De continuer avec celle-là qui court. Tu courais bien, mais qui t'a arrêté? Le péché peut t'arrêter aussi et te faire perdre la force. Parce que tu es tellement assoiffé de l'argent et que tu cherches sans effréner l'argent. Et depuis un certain temps, tu as commencé à perdre la force de prier. Tu as commencé à perdre le courage de lire la parole de Dieu. Tu es entré dans des copes qui n'ont pas de tête ni de queue. Tu cherches là que Dieu ne t'a pas dit de chercher.
Et le filet est en train de se refermer autour de toi. Fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais attention. Tellement que tu as l'amour de l'argent, on t'a dit il faut rentrer à 18 heures. Toi, on va t'offrir l'opportunité de trouver l'argent à 19 heures. Et à 20 heures, on va t'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne prophétise pas, mais je l'avertis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qu'il faut refuser. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a des questions à me poser?